Hey, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous, pour les féminines du moins, que vous lâchez un petit peu plus prise. Moi c'est vrai que j'ai remarqué qu'on est amené à lâcher prise de manière un petit peu comique. On peut avoir l'impression que l'univers se fout de notre gueule, mais ça nous amène quand même à un certain lâcher prise. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez vous adresser directement à la source. C'est vrai que moi je n'avais pas spécialement l'idée de le faire, je demandais généralement à mes guides ou autres de me venir en aide et finalement c'est une amie qui m'a envoyé une guidance de je ne sais plus quelle page qui disait qu'il fallait demander directement à la source pour nous enlever un petit peu tout ce qui est blocage karmique, tout ce qui est blocage relations toxiques, etc. Vous demandez à la source de couper ça et c'est vrai que je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Moi je suis en train de lâcher prise de manière progressive, je m'en rends pas spécialement compte d'ailleurs. Ça peut faire peur la manière dont vous lâchez prise du jour au lendemain, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà. J'espère que du coup la guidance du jour va vous parler. Et on va voir ça tout de suite, du coup. Alors, on commence donc directement avec le masculin. J'ai choisi de reprendre mon grand tirage, mais uniquement avec 2 jeux, histoire que ça aille plus rapidement, mais on va quand même voir un gros topo de ce qui est là pour ce début d'année. Donc comment il est vis-à-vis de sa flamme? On a l'as de coupe retourné et l'instabilité. L'as de coupe retourné, on est plus sur l'égoïsme. Pour l'instant, il est encore trop, il considère que sa flamme est égoïste et on a trop d'amour propre qui se met en travers, on a trop d'ego qui se met en travers de la relation, de tout ça. Et donc on est bien sur une instabilité étant donné qu'il essaie quand même d'écouter son âme, mais il y a son ego qui est quand même vachement présent en ce moment. Ce qu'il pense de sa féminine, donc on a le 4 de coupe, le 4 de pentacle pardon, retourné. Donc là, on est encore sur l'ego, encore sur l'égoïsme, mais encore sur la cupidité aussi. On a les peurs, c'est un petit peu l'insécurité matérielle surtout, donc ça va être des peurs à propos de l'argent. Ça va être des peurs qui vont concerner du coup l'aspect un petit peu superficiel, qu'est-ce qu'on va dire, ou comment je vais faire, ou comment je vais pouvoir m'adapter à ça. On a aussi des peurs qui sont liées aux sentiments, mais beaucoup plus sur le matériel. On a aussi une ouverture, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de ces peurs-là. Il y a quand même quelque chose cette semaine qui va faire un petit peu bouger tout ça. Ce qu'il pense en pensant à la féminine, on a donc la carte The Well, qui veut dire que là il faut nourrir les bons sentiments et la tranquillité d'esprit. Donc pour l'instant le masculin ne pense pas vraiment à sa féminine, il est plus centré sur ses problèmes à lui parce qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite on a donc la distance et le valet d'épée. Merci. Le valet d'épée, c'est qui va vers l'honnêteté. Il va vers l'honnêteté, il va vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Il est en train vraiment d'examiner un petit peu le pour et le contre, d'examiner ses croyances, donc ses fausses croyances. On a aussi le fait de devoir observer les choses, tout ce qui s'est passé, essayer de mettre son ego un petit peu de côté pour observer la situation, comment elle s'est passée et voir vraiment les choses d'un œil neuf, d'un œil objectif. On lui demande là de vraiment reconnaître sa valeur en tant qu'individu et de ne pas avoir peur de ses émotions, d'être plus dans un aspect logique, dans la bonne logique, donc d'appeler à son bon mental et non pas à son ego. Voilà. De ne pas avoir peur de ses émotions, d'être plus vif d'esprit
d'être plus dans la vigilance aussi, au niveau de son ego. Et c'est pour ça qu'il prend un petit peu de distance. Et là, on est donc dans ce que le masculin ressent pour sa féminine. Dans ce qu'il attend de la féminine, on a donc le 7 d'épée retourné, on a la tempérance et on a les accusations. Donc, je me prends les fils dans les fils de mon micro. On a donc le 7 d'épée retourné, c'est la tentative de fuite, c'est le fait de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, le fait de tout garder pour soi aussi, le fait de laisser la peur nous empêcher de progresser. On est dans une attitude craintive. Donc là, lui, ça c'est ce qu'il attend de la féminine. Il attend qu'elle réagisse donc dans cet ordre-là, en ne se rendant pas compte que c'est lui-même qui agit de cette manière-là. On a aussi la tempérance, donc la tempérance c'est appelé à faire un petit peu le... Voilà. La tempérance c'est appelé à être un petit peu plus cool justement, le fait de se reposer, le fait de faire un petit peu une pause dans tout ça, jouer un petit peu les ermites. La tempérance c'est aussi le fait donc de faire valser le liquide, le fluide d'un vase à un autre. C'est clairement une... Enfin, là si on étudie l'image et qu'on a fait le lien, on voit clairement le lien direct avec les flammes jumelles dans le sens où ce sont les vases communicants. Donc là on vous dit que si vous travaillez sur vous, masculin, vous allez aussi travailler sur les peurs de la féminine. Et inversement. Hein, que ce soit pas toujours les mêmes qui bossent quoi. On a aussi les accusations, donc les accusations là on va être t'es typiquement en train de faire ce que moi je fais aussi, mais je le vois plus quand c'est toi qui le fais que quand c'est moi. Dans ce qu'il redoute vis-à-vis de la féminine, on a le 10 de bâton retourné, donc là on a des problèmes familiaux. Donc il a peur un petit peu que cette féminine lui apporte des problèmes familiaux ou que ça engendre des problèmes familiaux ou qu'il y a des problèmes avec sa famille. Pas dans le sens où c'est elle qui va foutre le bordel, mais plutôt que c'est la famille qui va foutre le bordel dans cette relation. Il a peur d'avoir des conseils non sollicités de la part de sa famille, de la part de ses proches, pas spécialement famille de sang, mais famille de cœur. Ce que j'entends par famille de cœur, ce sont les amis qu'on choisit, la famille que nous on a choisi, donc nos amis très très proches. Il a peur que la féminine ne soit pas acceptée dans son cercle d'amis et inversement que la féminine ne les accepte pas. On a donc une peur vis-à-vis d'une interférence dans la vie de tous les jours. Enfin si on peut dire ça comme ça. Dans ce qui l'empêche de revenir, on a donc l'enfermement et la carte de la lune. C'est-à-dire que là, la lune, elle réveille quand même pas mal de choses. C'est possible que du coup, la pleine lune, enfin la nouvelle lune et l'éclipse ont fait remonter certaines peurs, certains blocages. Je ne veux pas dire dernier blocage parce que pour moi, que vous soyez, que vous veniez de rentrer dans le parcours ou pas, ou que vous ayez bien travaillé sur vous déjà, c'est plus ou moins pareil parce que ça dépend de ce que vous avez à vivre et à quel moment. C'est-à-dire que vous pouvez vivre des épreuves, on va voir ça comme un jeu vidéo. Vous pouvez vivre des épreuves que d'autres qui ont super bien travaillé sur eux et qui ont compris pas mal de choses vivent en ce moment, alors que vous venez juste de commencer votre cheminement. C'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que pour moi, fin de parcours, début de parcours, voilà quoi. Donc là, la lune, elle réveille quand même pas mal de choses, mais du coup, ça crée un enfermement chez Flamèche qui va se terrer dans sa chambre en mode ne me parle pas, j'ai pas envie de te voir et fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Voilà, moi je suis avec ma boîte de biscuits et mes consoles et voilà, je veux entendre parler de personne. Parce que la vie c'est trop dur. Grosso modo, bien entendu. On a ensuite dans comment ce qu'il veut, on a la grande prêtresse. On a la grande prêtresse et on a la parole.
C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un masculin qui est en train de se rendre compte que l'ésotérisme fait quand même une grande partie de sa vie, même s'il ne s'en rend pas spécialement compte, et que du coup, il faut peut-être en parler un petit peu plus, et que lui, il est en train d'en parler un petit peu plus, et que lui, il veut en parler un petit peu plus. Il a envie de parler de tout ça, en fait, de tout ce qui est ésotérisme, de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qui n'est pas prouvé par la science, du développement personnel, de ce genre de choses, de tout ce qu'il ne comprend pas. Il aimerait bien pouvoir poser des mots dessus et pouvoir en parler, pas spécialement avec sa féminine, mais pouvoir en parler avec d'autres personnes. Et voilà, pour moi, c'est le lien entre les deux. C'est vraiment, là, masculin, il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer et que personne autour de lui ne peut expliquer, que sa féminine le peut, mais que c'est pas encore d'actualité avec les autres. Comment il est vis-à-vis de sa féminine, enfin comment il est lui tout seul, comment il est lui tout seul dans sa vie. On a le miroir magique, donc c'est-à-dire que là, il est autant en train de manger que Mireille, ou Mathieu, ça dépend si vous êtes une Mireille ou un Mathieu. Ouais, là le masculin et Flamèche, elle est un petit peu en train de manger ses verres et elle se prend les mauvais coups du coup de sa justice, donc ça veut dire qu'il va penser à une sorte de parti pris. Ça veut dire qu'il va se dire que les choses sont beaucoup mieux pour les autres que pour lui, ce qu'on entend par parti pris, que la justice tranche mal, que tout est contre lui, que bref, voilà, un petit peu en Calimero orange. Voilà, pour ceux qui voient la référence. Ce qui occupe ses pensées, du coup, ce qui occupe ses pensées, c'est qu'il a encore envie de jouer l'ermite parce qu'il y a la carte de la trahison, la blessure de la trahison qui est encore en train de ressortir. Voilà, donc ermite parce que trahison. Voilà. Donc pour l'instant, c'est encore je suis dans ma chambre avec tout mon bordel, laissez-moi tranquille, je ne veux pas entendre parler de quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là, la carte est claire. Laissez-moi tranquille, je veux pas voir de gâteau au chocolat ou quoi que ce soit. Maman, si tu te ramènes avec ton thé et ton gâteau, tu te prendras un nom direct. Voilà, rappelez-vous quand on était ado et qu'on était en train de bouder. Ben, c'est un peu ça. Pour l'instant, je vais pas bien, donc laisse-moi tranquille. Et si vous voulez lui envoyer un message, réfléchissez-y à 2 fois. Son point de vue sur la situation, du coup on a la carte du jugement et la carte du travail, c'est à dire que là il est en train de travailler à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à retrouver son côté un petit peu plus positif, dans le sens où là il est vraiment en train de regarder les choses qui se sont passées. Il faut que je mette les cartes dans les cadres, ce serait mieux. Il faut qu'il réfléchisse à ce qui s'est passé par rapport aux événements du passé, du coup. La carte du jugement, c'est ça, avoir un regard neuf sur des événements qui se sont passés, se rendre compte que le karma fait partie omniprésente de notre vie en fait. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il a tourné le dos à la féminine, il s'en est pris des belles dans la gueule. Voilà, pour moi il y a quelque chose qui est en rapport avec ça, avec les événements passés et ce qui lui arrive quand il est vraiment à fond dans son ego et qu'il n'a pas du tout envie d'avancer. Il y a un côté foudre karmique qui lui tombe dessus et là pour moi il va être en train de faire le point. Là son point de vue sur la situation c'est clairement ça. Revenir sur les choses qui se sont passées pour se rendre compte non seulement du travail qui a été fait mais aussi des responsabilités qu'il a dedans. Quelles sont ses intentions immédiates? On a donc le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est aller vers la victoire. C'est tout ce qui est en lien avec la réussite. Et on a l'évolution. Donc il a envie d'évoluer pour aller vers cette victoire, ou la victoire l'amène à cette évolution. À voir. Ce que la féminine représente pour lui. Non, là c'est vers quoi il va, pardon. Je saute des maisons. Vers quoi il va, voilà, je vais y arriver. Vers quoi il va, on a une dissension d'un groupe.
Donc possiblement les personnes toxiques autour de lui, en tout cas il y a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas se rendre compte, ou justement à contrario il va se rendre compte que ces personnes-là ne lui apportent pas spécialement de chance et que ce serait plutôt une chance de ne plus être avec eux. Pour moi là le message c'est vraiment il faut que tu te dispatches des gens qui ne sont pas bons pour toi et il va y avoir une opportunité qui va le faire. Enfin, ce que la féminine représente pour lui, ben, on a la sexualité, l'amour tantrique, les énergies tantriques. On a aussi le pape retourné. Alors là, je vous avoue, je ne me souviens plus. Le pape retourné, je regarde mes notes. Recevoir des conseils douteux ou inappropriés, prendre des décisions hâtives, mauvaises décisions, compter sur les autres pour prendre les décisions à sa place. Ouais. Donc là, il attend de la féminine que ce soit elle qui reprenne le contact. Sauf que comme on l'a vu, c'est pas non. Voilà. Donc pour moi, va y avoir une forte énergie sexuelle, une forte énergie tantrique, parce que je trouve que l'homosexuel a été un petit peu dénaturé, donc on va dire tantrique. Hein, voilà. L'énergie tantrique, c'est vraiment une énergie qui est belle et qui est source d'énergie, qui donne de l'énergie, bref, je vous laisse aller voir sur Google, mais ouais, énergie sexuelle, ça le fait moins parce que du coup, en 2019, le terme sexuel est plutôt, du coup, plus vulgaire qu'autre chose. Donc on va garder tantrique. Et il se dit que ouais, c'est à la féminine de faire le pas. C'est un petit peu elle qui le met dans des états pas possibles. Enfin, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que la féminine représente pour lui? Elle représente un petit peu la source de tous ses malheurs. Voilà. C'est gentil, on adore. Mais il a quand même cette très forte attirance pour elle. Donc là, il est un petit peu perdu. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Sans mauvais jeu de mots. Du coup. Ce qui voudrait dire à la féminine, on a la carte de l'étoile et la carte de la victoire. Je pense que ça, ces deux paires-là, ça va ravir pas mal de féminines, notamment une de mes amies qui est un petit peu en PLS en ce moment. Voilà, cette carte-là, ces cartes-là, elles sont pour vous. Mettons-les au pluriel parce qu'elles sont plusieurs. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, la carte de l'optimisme. Je vais vous lire exactement ce que c'est. Comme ça. Voilà. Alors, l'étoile, guérison, inspiration, renouveau, espoir, paix, vœux réalisés, sagesse, créativité renouvelée, magie astrale. Avec la carte de la victoire. J'ai envie de vous dire, les gars, les Mireille et les Mathieu, c'est quand même plutôt bon. Voilà, c'est quand même plutôt bon. Donc, ne pas perdre espoir, même si en ce moment vous êtes en train d'abandonner, eh ben, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est féminine, je m'adresse à vous. Si vous avez envie d'abandonner par rapport à votre masculin, que vous voyez que ça bouge pas des masses, eh ben, c'est pas grave. L'abandon, c'est une forme de lâcher prise. L'abandon est une forme de lâcher prise dans le sens où ça vous permet de penser à autre chose. Donc c'est pas en soi un abandon, c'est que vous abandonnez pour l'instant, vous avez tout à fait le droit d'abandonner pour l'instant, à partir du moment où vous vous remettez dans le... Je voudrais dire à la féminine, on a la carte de l'étoile et la carte de la victoire. Je pense que ça, ces deux paires-là, ça va ravir pas mal de féminines, notamment une de mes amies qui est un petit peu en PLS en ce moment. Voilà, cette carte-là, ces cartes-là, elles sont pour vous. Mettons-les au pluriel parce qu'elles sont plusieurs. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, la carte de l'optimisme. Je vais vous lire exactement ce que c'est. Comme ça. Voilà. Alors, l'étoile, guérison, inspiration, renouveau, espoir, paix, vœux réalisés, sagesse, créativité renouvelée, magie astrale. Avec la carte de la victoire. J'ai envie de vous dire, les gars, les Mireille et les Mathieu, c'est quand même plutôt bon. Voilà, c'est quand même plutôt bon. Donc, ne pas perdre espoir, même si en ce moment vous êtes en train d'abandonner, eh ben, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est féminine, je m'adresse à vous. Si vous avez envie d'abandonner par rapport à votre masculin, que vous voyez que ça bouge pas des masses, eh ben, c'est pas grave. L'abandon, c'est une forme de lâcher prise. L'abandon est une forme de lâcher prise dans le sens où ça vous permet de penser à autre chose.
Donc c'est pas en soi un abandon, c'est que vous abandonnez pour l'instant, vous avez tout à fait le droit d'abandonner pour l'instant, à partir du moment où vous vous remettez dans le bain après quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes sur une route, vous... voilà, on va dire que la route c'est ça. Vous êtes sur cette route et puis au bout d'un moment vous en avez marre, vous décidez d'arrêter et vous vous arrêtez. Voilà, on va prendre le petit vif d'or. Harry Potter référence. Vous décidez de vous arrêter à une petite oasis et vous dites bah voilà, moi j'abandonne, je laisse tomber, voilà. Pour vous c'est peut-être définitif, je vous assure que ça ne le sera pas. Ça sera pour un temps, ça sera peut-être pour quelques années, mais ce sera pour un temps. Là-haut ils sont immortels, je vous avoue que ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Donc vous vous arrêtez, mais au bout d'un moment, bah, vous allez reprendre le chemin naturellement. Vous vous en rendez peut-être pas compte à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous dis que bah, si vous avez envie d'abandonner, faites-le. Si vous sentez que c'est mieux pour vous, parce que là vous êtes trop dans de mauvaises énergies et tout, faites-le. Faites ce qui est bien pour vous, pas ce qui est bien pour votre relation. Faites ce qui est bien pour vous. Maintenant pour les masculins, du coup, bah, c'est un petit peu pareil. Si vous avez envie de lâcher prise, d'abandonner ou quoi, bah, même discours. Faites-le pour vous, pas pour la relation. Pas parce que vous avez la pression et que c'est vous qui êtes porteur de la réunion. Parce que le masculin est porteur de la réunion, je le rappelle. Faites-le pour vous, uniquement pour vous. C'est le plus important. Donc je sais que les féminines vont pester en mode « Ah, mais qu'est-ce que tu dis ?» Bah oui, mais voilà. Je m'adresse aux deux quand je dis ça. Pensez à vous, et uniquement à vous, et le reste, on s'en fiche. Si vous avez envie de dépenser tout votre argent que vous avez économisé pour votre jumeau ou quoi, comme je le disais dans la guidance de lundi, faites-le quoi. Faites-le. Maintenant, on va voir du côté des féminines. Ah non, pardon. On me dit que je dois vous tirer une carte de l'oracle d'Isis. Et que je dois tout vous lire. Ah bah enjoy les gars. J'adore quand on fait des plans à la dernière minute. Merci là-haut. Bon, j'ai déjà rangé mes cartes. Je sais qu'il y a du bleu partout. C'est généralement comme ça que ça se passe chez moi quand je fais de la peinture. Voilà. Il y a des traces partout. Parce que j'en fous partout. Alors, Isis. Bon, cette vidéo va être plus longue que celle que je fais d'habitude, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pas grave. Alors, une carte. Une carte pour les masculins de mon collectif, s'il vous plaît. Parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs collectifs. D'âmes sœurs, flammes jumelles et autres. Je vois pas pourquoi je continue de battre, étant donné que la carte est déjà tombée. On a le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Alors, le pilier de lumière. Forcément, c'est pas classé dans l'ordre. Donc c'est un petit peu où est Charlie, le truc. 117. À tous les coups, ça va tomber là où mes pages sont totalement HS. Voilà, parfait. Exactement pile à l'endroit où mes pages sont HS. Alors, donc, le pilier de lumière. On a combien de pages? Oh, ça va. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent car ils souhaitent se rapprocher de vous. Voilà. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Chers initiés, vous êtes appelés à faire émaner plus d'énergie de lumière divine de votre corps et à travailler au développement de votre corps de lumière, de sorte que l'amour et la force des énergies cosmiques féminines de l'étoile d'Isis descendent sur vous pour vous offrir l'aide à l'humanité, illuminant votre cœur et votre âme d'amour divin et de passion. On vous suggère de commencer par renforcer votre pilier de lumière qui se trouve dans votre corps énergétique.
Un peu comme si vous mettiez en place une connexion à haut débit pour que l'énergie arrive plus facilement jusqu'à votre être. En gros, tu es en train d'installer la fibre. Sans cela, cela reviendrait à tenter de faire passer du courant par une installation sous-dimensionnée. Il y aurait certainement des courts-circuits et vous ne seriez pas en sécurité. Le pilier de lumière, c'est ce tube d'énergie d'un blanc pur qui connecte le chakra étoile, le chakra couronne, de l'âme située au-dessus de votre tête, au chakra étoile de la terre, donc le chakra racine, qui se trouve sous vos pieds. Il n'est pas exactement situé sous les pieds, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la Kundalini en fait. L'étoile d'Isis descendra sur votre chakra étoile de l'âme et elle inondera de grâce, de lumière, de force et de guérison avant de couler jusqu'à votre chakra étoile de la terre en bénissant cette dernière au passage. L'étoile d'Isis est également connue sous le nom de Sirius. C'est un synonyme de joie et de béatitude. Sa présence est celle du cœur, de la force, de la lumière spirituelle. C'est une forme de conscience tâchant de se manifester et de servir à travers vous, cher initié. Vous êtes de plus en plus capable de transmettre ce genre de vibration. Si vous avez... Ce n'est pas le cas. Dès le départ, vous saurez ce qui est bon pour vous. Si vous pratiquez beaucoup, plusieurs fois par jour, il se peut que votre tête se mette à tourner, que vous ayez l'impression de flotter, d'avoir trop chaud, d'être de mauvaise humeur, de laisser vos émotions vous submerger, bref, d'en baver. Optez pour la modération et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Ne pratiquez pas plus d'une fois par jour pendant quelques minutes, puis rallongez petit à petit vos séances en suivant votre intuition. Au fur et à mesure de vos progrès, vous sentirez de mieux en mieux cette lumière descendre et l'énergie s'élever dans votre corps physique. Il est possible qu'au départ, vous ne ressentiez rien du tout. Peu importe, l'exercice fonctionnera de toute façon et votre conscience s'enrichira avec le temps. Vous découvrirez sans doute que petit à petit, il vous sera plus facile de communiquer volontairement avec vos guides spirituels, de guérir, de vous livrer à d'autres pratiques spirituelles, comme la méditation par exemple. Bref, vous vous sentirez plus fort et l'esprit plus clair. Soyez prudent avec les autres, faute d'être habitué à une telle quantité d'électricité, ils pourraient en souffrir. Concentrez-vous sur votre cœur, ne cherchez pas la performance à tout prix et laissez la divine Isis ajuster la quantité d'énergie que vous émettez. Pour cela, demandez-lui de vous aider dans l'amour inconditionnel. Voilà, maintenant on va passer à Mireille et Mathieu. Quand je vous dis que ce livre est totalement défoncé, quoi. Alors, donc voyons voir. Je me connecte à l'énergie des féminines de mon collectif, s'il vous plaît. Un petit message. Quelles sont nos énergies du coup? Allons être en PLS total? Ou allons-nous croquer la vie à pleines dents? À quelle sauce allons-nous être mangés aujourd'hui? Ah. Ah. Donc le 9 de bâton, c'est la force intérieure. Voilà. On va avoir besoin de force intérieure, de courage, de protection et d'être vigilante. Eh bien, ça promet. Visiblement, la sauce à laquelle on va être mangé, elle va être épicée. Alors, à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 2. Bon, ça c'est bien. Voilà. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. En d'autres decks, on a l'artiste retourné. C'est pas très bon ça. Ça veut dire l'ego. Ça, c'est la maison et le miroir magnétique. Ça veut dire que notre jumeau est à l'intérieur de nous, sans blague.
enfin que votre autre, parce que je m'adresse aussi aux âmes sœurs. Alors, à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui, s'il vous plaît? Ouais, on a la tranquillité. Donc on va se faire manger la gueule. Voilà, on va être dans l'ego total. Mais on sera tranquille avec ça. C'est cool. C'est cool. Alors, comment elle est vis-à-vis de son masculin? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est tout ce qui est voyage. Ça va être surtout voyage, voyage en rapport avec l'eau. Donc plutôt des bateaux, mais aussi en voyage avec... en voyage. En rapport avec l'air, pardon. On a aussi donc toute cette question de mouvement, de nouveau travail, d'emménagement, de voyage d'agrément, de progrès. C'est aussi tout ce qui est lié un petit peu aux améliorations rapides. Moi, je vais plus me centrer sur les améliorations rapides. Là, je vous dirais plutôt qu'on est sur un voyage interne. Là, vraiment, c'est la féminine qui a le déclic pour lâcher prise. C'est vraiment, elle se détache, c'est pas elle voyage vers, c'est vraiment elle se détache, elle se retire un petit peu de tout ça. Voilà, elle est un petit peu sur son oasis là. On a des améliorations rapides du coup parce qu'elle va lâcher prise, des difficultés qui s'estompent parce qu'elle va lâcher prise, des chances de reprendre des forces parce qu'elle va lâcher prise et que du coup elle sera moins centrée sur la relation, sur son masculin, sur tout le bordel. Par rapport à trop de changements posés. Voilà. Elle s'impose elle-même trop de changements, elle s'impose d'agir de manière trop stricte. Elle est trop stricte avec elle-même, la féminine. Donc du coup, là, elle lâche du lest, elle se dit, allez. Comment dire ça en étant gentil? C'est pas te faire foutre, hein, mais il y a un petit peu de cette idée-là quand même. Et du coup on sort de l'abattement et vraiment c'est cet abattement là qui nous a causé des déclics et qui fait que bon, du coup on s'éloigne. On reste toujours dans ce contrat mais pour l'instant le contrat on le met de côté. On a ensuite donc ce qu'elle pense de son masculin. On a l'argent avec le 7 de pentacle retourné. Le 7 de pentacle retourné, c'est les occasions manquées. Le fait de repartir de zéro dû à une déception. Voilà. Donc là, pour moi c'est un petit peu adressé à moi personnellement parce que du coup je commence à dépenser tout ce que j'ai économisé si durement, voilà. Donc si vous êtes comme moi, ces messages vous est adressé. Occasion manquée, donc du coup tu lâches prise. Occasion de repartir de zéro, donc du coup tu lâches prise à cause d'une déception. Bref, tout ça c'est lié à l'argent, donc un petit peu l'argent sert de défouloir. Ça tombe bien, c'est les soldes, shopping. On a ensuite ce qu'elle pense en pensant à son masculin. On a le cavalier de coupe retournée. Donc là, c'est tout ce qui est vanité, tromperie, flatterie. Voilà. Pour l'instant, le masculin, il doit avoir un petit peu les oreilles qui sifflent. Elle est un petit peu dans la colère en ce moment, la féminine. Mais on a quand même la joie. C'est-à-dire que elle voit au-delà de tout ça. Soit elle voit au-delà de tout ça, soit elle est complètement en dualité et elle l'insulte en même temps qu'elle lui dit je t'aime. Après ça dépend de votre délire, hein, mais voilà. Elle attend aussi un verdict quand même, donc lâcher prise mais encore pas totalement. On a ensuite ce qu'elle ressent pour son masculin. Bah, Mireille, elle le voit tout le temps, donc c'est un petit peu dur de lâcher prise totalement. Elle le voit tout le temps, il est toujours là. Et avec le valet de pentacle retourné, vous pouvez arrêter de me donner des cartes qui sont contradictoires s'il vous plaît. Après je galère à du coup interpréter les cartes et je passe un petit peu pour une nulle quoi. Pour moi elle le sent présent mais elle le sent un petit peu déconnecté en même temps. Donc c'est très paradoxal, hein, je vous l'accorde. Elle sent un étouffement aussi, surtout. Là, je vais surtout me concentrer là-dessus parce que l'autre me perturbe. Elle se sent complètement... Enfin, elle a envie d'être déconnectée, voilà.
Merci de me donner les messages quand je regarde les cartes et non pas après. Elle se sent déconnectée ou elle a envie d'être déconnectée. Elle se sent étouffée par le lien, elle se sent étouffée par le contrat karmique. Donc du coup, le lien, le contrat du lien, le fait de devoir retrouver son masculin, le fait de devoir travailler sur elle, etc. Là, elle en a marre. Laissez-moi tranquille, moi aussi je vais être dans ma chambre avec mes consoles et tout, du Quanti, voilà. J'en ai ras-le-bol. Je veux juste qu'on me foute la paix avec mon chat et mon plaid tout doux. Voilà, pilou pilou. J'en ai marre de tout ce que vous êtes en train de me faire faire. J'en ai marre d'être trop centrée là-dessus. Donc du coup, je manque de concentration sur tout le reste. Là, je veux juste couper pour l'instant. Donner des cartes qui sont contradictoires, s'il vous plaît. Après, je galère à du coup interpréter les cartes et je passe un petit peu pour une nulle, quoi. Pour moi, elle le sent présent, mais elle le sent un petit peu déconnecté en même temps. Voilà, donc c'est très paradoxal, hein, je vous l'accorde. Elle sent un étouffement aussi, surtout. Là, je vais surtout me concentrer là-dessus parce que l'autre, elle me perturbe. Elle se sent complètement... Enfin, elle a envie d'être déconnectée, voilà. Merci de me donner les messages quand je regarde les cartes et non pas après. Elle se sent déconnectée ou elle a envie d'être déconnectée. Elle se sent étouffée par le lien, elle se sent étouffée par le contrat karmique. Donc du coup, le lien, le contrat du lien, le fait de devoir retrouver son masculin, le fait de devoir travailler sur elle, etc. Là, elle en a marre. Laissez-moi tranquille, moi aussi je vais être dans ma chambre avec mes consoles et tout, du Quanti, voilà. J'en ai ras-le-bol. Je veux juste qu'on me foute la paix avec mon chat et mon plaid tout doux. Voilà, pilou pilou. J'en ai marre de tout ce que vous êtes en train de me faire faire. J'en ai marre d'être trop centrée là-dessus. Donc du coup, je manque de concentration sur tout le reste. Là, je veux juste couper pour l'instant. Je ne veux plus en entendre parler pour l'instant. Laissez-moi tranquille. Et voilà. Donc là, elle ressent le lien, mais elle veut s'en détacher totalement. Voilà. Là, elle ressent le lien et là, elle veut s'en détacher totalement. On y arrive, les gars, on y arrive. Ensuite, on a donc ce qu'elle attend de son masculin. Ce qu'elle attend, c'est pas grand chose. Pour l'instant, elle est plutôt dans une fatalité. Quand elle attend son masculin, elle se dit oui, mais de toute façon, il va jamais faire son travail. De toute façon, il va jamais revenir. De toute façon, ça fait des années, des mois que je suis en train de travailler sur moi. Il ne se passe jamais rien. Donc, du coup, voilà, là, Mireille et Mathieu, ils partent plutôt fatalistes, hein, en mode la réunion? Non, la réunion c'est un mythe, ça n'existe pas. Voilà. Avec le valet de bâton retourné, c'est le commérage. C'est les rumeurs, c'est les sous-entendus malveillants, c'est les mauvaises nouvelles. Voilà. Elle s'attend surtout à des mauvaises nouvelles de la part de son masculin. Voilà, et ben c'est joyeux tout ça, dis donc, c'est gentil, on va être mangé avec une bonne sauce bien épicée là. Ce qu'elle redoute de son masculin, ah ben voilà, c'est de fonder une famille. Elle redoute de fonder une famille et du coup on lui demande de voir les choses sous un autre point de vue. Ou alors peut-être qu'elle redoute elle aussi les aspects un petit peu pas cool, les rumeurs liées justement à sa famille vis-à-vis de son masculin, qu'elle redoute un petit peu le fait de voir les choses d'un autre angle. Pour moi, il y a un aspect de ne pas vouloir voir la vérité, de ne pas vouloir voir les choses de manière objective vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son masculin, qui fait aussi partie de sa famille, hein, du coup, famille d'âme, parce que si c'est son âme sœur, c'est que tu fais partie de la même famille d'âme, et si t'es... si c'est ton jumeau, si c'est ta flamme jumelle, c'est aussi du coup une âme sœur, hein, parce que jumeau, c'est ton frère jumeau, donc jusque là on est quand même sur un lien fraternel, donc on est quand même sur un lien d'âme sœur, donc vous faites partie de la même famille d'âme, c'est logique, c'est le truc le plus élémentaire du monde. Donc voilà, on lui demande d'avoir un nouveau point de vue vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa famille d'âme, et d'avoir le déclic qui fait que ce qu'elle redoute, c'est peut-être pas tellement quelque chose à redouter. Ce qui l'empêche de revenir, la féminine, ce qui l'empêche de revenir dans le lien, ce qui l'empêche de revenir vers son masculin aussi, parce qu'elle aussi, elle ne veut pas vraiment revenir dedans, en s'interdisant de revenir à elle, elle fait en sorte que le masculin ne revienne pas vers elle.
On a le retard. Voilà, c'est le retard qui l'empêche de revenir. Le retard, on a un petit peu ras-le-bol hein, quand on lui dit qu'il va se passer ça à telle date et que finalement ça ne se passe pas et qu'elle a bossé d'arrache-pied pour que ça se fasse justement à cette date-là et que finalement ça ne se fait pas, alors qu'elle a fait tout ce qu'on lui a demandé gentiment comme un bon petit soldat de lumière, ça a tendance à claquer des mamans. Voilà. Donc du coup, on est sur le 8 de coupe retourné, là c'est renoncer à la réussite. Voilà, ce qui l'empêche de revenir, c'est de ne plus y croire, tout simplement. Du coup, elle a peur de prendre une mauvaise décision, parce qu'elle a peur que quoi qu'elle fasse, eh ben, ça va créer encore plus de retard. Et elle a peur, tout simplement, de faire le mauvais choix. Donc là, on est bien dans le même thème. Voilà, ça aussi, ça me parle. Je vous rappelle que quand je fais des tirages, je me parle aussi à moi-même. Hein. Donc quand je vous fous un coup de pied au derrière, je me le mets à moi aussi. Je me le mets surtout à moi-même. Hein. Ensuite, on a donc ce qu'elle veut, pardon. Ce qu'elle veut, c'est partir. Voilà, partir à l'étranger, partir avec sa flamme, hein, tout simplement. Mais elle a envie un petit peu aussi d'être plus dans... J'ai un doute. Alors, la tour retournée surtout, qui m'intéresse. La tour retournée, c'est les disputes, les traumatismes, la frustration et la destruction. Ouais. Comment elle est, ce qu'elle veut, elle sait plus trop ce qu'elle veut en fait. Elle aimerait peut-être qu'on lui dise oui bah c'est terminé et comme ça je peux vraiment passer à autre chose. Elle attend une sorte de verdict en fait, tout simplement. Alors là on a l'amour et l'étoile retournée. Comment elle est? Elle est totalement fataliste. Oui, c'est ça, elle est totalement fataliste. Elle est dans le pessimisme, le retard, les doutes, les barrages spirituels, les barrages psychologiques vis-à-vis de l'amour. Comme ça c'est fait, hein, on va pas épiloguer plus longtemps, je pense que c'est relativement clair comme truc. Je pense que Mireille et Mathieu me comprennent totalement quand je dis ça. Ce qu'on a après, c'est ce qui occupe ses pensées. Elle est en train de se demander si ne serait-ce qu'ami, voilà, s'il n'est pas en train de lui faire méchamment la gueule. Elle en tout cas, elle se sent un petit peu complètement trahie, elle se sent volée, elle se sent minable. Voilà, la féminine là, elle se sent minable. Mireille, elle n'est pas très bien dans ses baskets. Voilà, elle a l'impression de s'être fait escroquer de part en part, d'avoir été utilisée et elle doute sur les motivations de son masculin. Comme ça on est bon, là aussi on va pas épiloguer là-dessus. Quel est son point de vue sur la situation? Elle est en train de s'ouvrir quand même, la féminine. Elle est en train de se rendre compte que son système de pensée n'est pas exactement le bon. Donc du coup, elle commence un petit peu à bouger dans ce sens-là. Mais attention avec la reine de bâton retournée, c'est la manipulation, le fait de semer la zizanie, des promesses non tenues. Donc vraiment faire très attention parce que du coup, c'est voilà, de là, elle peut passer à ça. Et là, elle est actuellement là-dedans. Donc faites très attention à votre système de pensée. C'est un petit peu ce qui va attirer à vous tout le reste. Le principe de la loi d'attraction. On a ensuite quel est son point de vue sur la situation. Non, c'est pas ça. C'est quelles sont ses intentions immédiates. Elle a envie de revenir. Elle a envie du retour de son masculin malgré tout. Parce que même si elle est hyper en colère contre lui, même si elle continue de l'aimer quand même. On peut pas... que vous soyez âme sœur ou flamme jumelle, on ne peut pas aller contre ce lien-là et vous avez quand même envie qu'il revienne. On a aussi la reine du coup d'épée. La reine d'épée, c'est la sagesse, l'indépendance, c'est tout ce qui est confiance en soi. Donc reprends confiance en toi, reprends ton épanouissement, mets tes paroles en action. Il faut que tu sois plus loyal avec toi-même, il faut que tu sois plus dans un bon mood, c'est-à-dire dans l'humour, dans le fait de renoncer un petit peu au passé et sortir de ta zone de confort. Après, on a vers quoi elle va, féminine. Elle va vers un travail un petit peu plus profond. Du coup, elle sera plus en lâcher prise. Ce sera une autre forme de travail, mais qui va aller beaucoup plus profondément. On a aussi le 5 d'épée retourné.
Donc le 5 d'épée retourné, là c'est l'humiliation. L'humiliation, elle garde rancune, elle est trop en conflit avec elle-même, avec son masculin, et son masculin sacré surtout. Donc là, on va aller travailler sur ce masculin sacré avec qui on est en conflit, et du coup, ça va permettre de pouvoir arranger un petit peu les choses. Ce que le masculin représente pour la féminine, bah, il représente quand même cette chance, parce que c'est un amour qui est tellement... j'allais dire beau, mais on va me dire, non, pas très beau. Bah, à l'heure actuelle, pas si beau que ça. Mais de base, c'est quand même un amour qui est assez beau, parce que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour qu'on n'éprouvera jamais pour quelqu'un d'autre. Et c'est quand même une chance d'avoir ça, même si à l'heure actuelle, c'est pas le cas. On a quand même le 4 de coupe, donc là on demande de sortir du découragement, de partir un petit peu plus à l'aventure, de saisir les occasions qui nous tombent dessus. On demande d'arrêter de faire le Calimero orange, donc d'arrêter de se plaindre, et que l'aide va venir d'une source inattendue. Donc gardez confiance, ne vous en occupez pas, juste contentez-vous de vivre votre vie comme elle vient. On vous demande aussi de ne pas vous perdre dans l'attention de vous-même. Donc de ne pas être trop égoïste et trop égocentrique, trop dans l'ego, quoi. Quel est le message de la féminine pour le masculin? Là, on est en train de dire, par rapport à la carte de la maison et du 8 de bâton, qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour retourner dans cette voie, de retourner dans ce chemin. Il y a des actions qui se réalisent rapidement. Il y a un voyage interne qui va être très profond. Il y a de la communication longue distance qui va se faire. Il y a vraiment le début d'un long voyage en termes de développement personnel qui va se faire. Et qui va nous permettre d'atteindre un but qui est beaucoup plus grand que notre petite personne. Voilà. Parce qu'une fois que vous aurez atteint ce but-là, vous pourrez aider bien plus de monde que vous-même. Donc là, on est sur un grand projet, on est sur le grand plan, ce qu'on appelle. Et l'espoir qui est mené par les impulsions. Et maintenant, du coup, la petite carte d'Isis pour notre Mireille et notre Mathieu. Alors, une carte conseil pour les féminines, s'il vous plaît. Par rapport à leurs énergies. Alors, une seule, hein, pas 15 000. Une carte conseil pour les féminines, s'il vous plaît. Voilà. On a le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Bah tiens, on en aurait bien besoin. C'est pour ça que tu l'attires. Oui, merci. Alors, le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Donc, chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier fondé sur des qualités personnelles. Vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin. Au cours de votre existence, vous êtes destiné, entre autres, à vous épanouir grâce à lui. Ces diverses formes, surtout celles qui signifient quelque chose pour vous. Cette guérison fait partie de votre parcours et pourrait bien concourir à servir le reste du monde, grâce à votre cycle de vie par exemple. Cet oracle vous indique que votre âme et les énergies du divin féminin sont en train de se mêler. Il se peut qu'il s'agisse d'une déesse bien spécifique et que le processus soit puissant et profond. Ainsi, l'initié a le sentiment d'intégrer une partie de la déesse qui correspond à sa propre conscience de manière intensément personnelle et spirituelle. Son âme connaît une belle évolution. Ce faisant, vous ne risquez pas d'avoir à sacrifier votre individualité. Loin de vous prendre pour la déesse concernée, vous aurez l'impression qu'elle fait partie de vous, et inversement. Vous continuerez d'exister en tant que personne tout en ayant gagné en divine connexion avec le divin féminin sacré. Certains initiés prêtent au divin féminin des formes des visages différents, profitant de sa diversité et de son espace au fur et à mesure de leur progression spirituelle.
Au lieu de s'attacher à une déesse précise, leur âme se connecte et s'éveille au principe du divin féminin, à la force qui anime l'énergie de toute déesse. D'autres encore, hommes ou femmes, se contentent de savoir que l'amour du divin féminin constitue un événement essentiel de leur parcours spirituel sur cette terre. Il est très important de l'aimer, et d'en être aimé, et de respecter et d'honorer la terre, et de s'engager à exprimer cet amour, ce respect est la meilleure façon possible de toute conscience. Quand vous vous sentiez attaché à une seule déesse ou au divin féminin de manière plus holistique, au fur et à mesure que votre âme tissera des liens avec lui, vous prendrez conscience du fait que votre propre féminin divin se fera plus fort, plus intégré et plus équilibré. Ce sera également la perception de votre corps dans la mesure où tout travail sur les énergies féminines rapproche les lumières du corps et de l'âme, mêlant les deux mondes jusqu'à ce qu'ils se trouvent en parfaite harmonie. Au bout du compte, vous sentirez la présence de la lumière, de l'âme et de votre corps. Il s'agit là d'une expérience merveilleusement lumineuse, d'un bien-être heureux. Vos proches s'étonneront de vous voir illuminer ainsi. En tant qu'initié du divin féminin, cet outil sacré vous est offert pour vous permettre d'intégrer et d'honorer ces énergies pour votre propre bien et celui de l'humanité. Votre âme pourra ainsi s'unir au divin féminin et à ses vibrations suprêmes, pour que corps et âme s'unissent dans une plus grande harmonie. Faites donc l'expérience de cet outil sacré en invoquant la protection et la force de guérison du nœud d'Isis. Le nœud d'Isis vous guide, protège et stabilise votre champ énergétique tant qu'il se trouve dans la transition entre ces deux états. Il se montre particulièrement bénéfique à la croissance spirituelle des énergies féminines. Dans la mesure où ces derniers sont intimement liés à la relation corps-âme, elles créent une lumière unissant les corps et l'âme en un être conscient, harmonieux et illuminé. Le nœud d'Isis sert en quelque sorte à vous protéger tandis que vous vous désintégrez pour mieux reconstruire et vous réorganiser en toute sécurité. Une fois stabilisé dans votre nouvelle structure, vous n'aurez plus besoin du nœud jusqu'à la prochaine période de transition entre corps et âme, lorsqu'ils chercheront de nouveau à mieux s'unir. Invoquer le nœud d'Isis en tant que symbole à visualiser comme structure énergétique de soutien et non perceptible, quoique bien présente, vous vous sentirez totalement en sécurité. Chaque fois que vous en ressentirez le besoin, vous pourrez pratiquer le rituel ci-dessous. Ça ne nous concerne pas. Dès lors que l'amour inconditionnel vous est, votre âme pourra ainsi s'unir au divin féminin et à ses vibrations suprêmes, pour que corps et âme s'unissent dans une plus grande harmonie. Faites donc l'expérience de cet outil sacré en invoquant la protection et la force de guérison du nœud d'Isis. Le nœud d'Isis vous guide, protège et stabilise votre champ énergétique tant qu'il se trouve dans la transition entre ces deux états. Il se montre particulièrement bénéfique à la croissance spirituelle des énergies féminines. Dans la mesure où ces derniers sont intimement liés à la relation corps-âme, elles créent une lumière unissant les corps et l'âme en un être conscient, harmonieux et illuminé. Le nœud d'Isis sert en quelque sorte à vous protéger tandis que vous vous désintégrez pour mieux reconstruire et vous réorganiser en toute sécurité. Une fois stabilisé dans votre nouvelle structure, vous n'aurez plus besoin du nœud jusqu'à la prochaine période de transition entre corps et âme, lorsqu'ils chercheront de nouveau à mieux s'unir. Invoquer le nœud d'Isis en tant que symbole à visualiser comme structure énergétique de soutien et non perceptible, quoique bien présente, vous vous sentirez totalement en sécurité. Chaque fois que vous en ressentirez le besoin, vous pourrez pratiquer le rituel ci-dessous. Ça ne nous concerne pas. Dès lors que l'amour inconditionnel vous guidera, tout se passera de la meilleure des manières. Dans la mesure où vous êtes en train d'intégrer des énergies vibratoires de haut niveau, le repos, la méditation, le rythme des marées et le cycle des saisons peuvent vous être très bénéfiques, ainsi que le travail avec les cristaux et les pyramides. Restez à l'écoute des messages de votre corps, âme, tandis qu'ils s'imprègnent de la sagesse du divin féminin. Ayez confiance en ses conseils, que vous soyez un homme, une femme, et sachez qu'il vous aidera pour le bien de tous. Cet oracle indique que vous abordez d'intenses énergies vibratoires. Il vous confirme la véracité de vos rêves, de vos intuitions, de vos méditations, de vos communications avec les dieux. Si vous avez également tiré, ça ne nous concerne pas. Si vous avez également tiré, ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc, voilà. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, moins 48 minutes, 50 minutes même de vidéo, et bah du coup ça a quand même pas mal bousillé ma batterie, hein. Voilà. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les énergies qui sont en train de nous brasser en ce moment.
Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, histoire d'en savoir un petit peu plus, non seulement sur tes énergies, mais sur les énergies de ton jumeau, ou de ton âme sœur, ou de ton autre, de manière générale, si tu veux en apprendre plus sur ton avenir professionnel, enfin, avenir, non, sur ton énergie du moment professionnel, etc., tu as tous les liens en barre d'infos pour prendre rendez-vous avec moi sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je te rappelle d'aller checker dans prendre rendez-vous, c'est là que tu dois aller si tu veux avoir du coup un rendez-vous avec moi. Tu peux prendre rendez-vous toi-même, c'est toi qui choisis le créneau, c'est toi qui choisis le jour, c'est toi qui choisis tout. N'oublie pas non plus d'aller voir la catégorie à savoir sur les rendez-vous, comme ça tu verras comment se passent exactement mes guidances et ça pourrait t'éviter des mauvaises surprises comme le fait que je te dise je ne réponds pas à cette question. Étant donné que tout est marqué, du coup, voilà. Essaie d'aller lire quand même un petit peu, histoire de voir comment ça se passe. Il y a effectivement des questions auxquelles je ne réponds pas, parce que je ne suis pas habilitée à les répondre, parce que je ne suis pas vraiment douée pour ça. Moi, personnellement, la voyance, c'est pas mon dada, donc du coup, si tu veux me poser des questions par rapport enfin, si tu veux me poser des questions fermées, genre est-ce que je dois prendre tel truc ou est-ce que je dois prendre tel truc, autant te dire que moi je ne te dirai rien. Voilà. Si tu veux par contre savoir comment est ton jumeau par rapport à toi, quelle est l'évolution de votre relation ou ce genre de choses, là par contre je peux t'aider. Si tu veux savoir quelles sont tes énergies en ce moment professionnelles, sentimentales, générales, je peux t'aider. Pour l'avenir propre, je t'avoue que moi je suis pas très douée. Sur ce, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très bientôt. Je te fais un gros câlin aussi. Parce que c'est bien de faire des câlins, des pingouins. C'est marrant. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.